Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les petites énergies du mois de décembre avec 3 choix. Donc il y a la petite étoile pour le tas numéro 1, la petite étoile rouge, pas ouf le point, pour le tas numéro 2 et les petits sapins pour le tas numéro 3. Je vous invite à faire votre choix. On va voir les énergies générales. On va aller voir un petit peu le perso, le pro et le sentimental. Chers amis, je vois pas du tout la minuterie pour l'intro. Je regarderai après. Donc, chers amis du tas numéro 1, je vais pousser les autres. Hop. En attendant... Alors... Qu'est-ce que ça nous raconte pour vous? Je mets les cartes dans l'ordre. Alors, oh, on a la prospérité et le pardon. c'est un peu la condition, on va dire. L'abondance circule dans ma vie. Et oui, et ce qui vous bloque encore un petit peu par rapport à toute cette abondance qui pourrait arriver, c'est le pardon. Là, je pense que c'est l'abondance de libération, parce que je pardonne et je me libère, parce que le pardon, c'est pour soi, c'est pas pour les autres. Et vous voyez, c'est vraiment un travail sur soi à faire pour se libérer du passé, des énergies négatives et de tout ce que ça peut nous amener à nous de néfaste et qui peut nous bloquer par rapport à cette prospérité et cette abondance qui pourrait arriver, mais qui pour l'instant, met un peu de temps parce qu'il y a encore ce travail de pardon à faire. Vous pardonnez à vous, pardonnez aux autres. La méthode Ho'oponopono peut vous aider à ça. Rien que les 4 petites phrases de base, sans même aller en profondeur dans cette méthode, bien que je vous y invite aussi. Donc la première phrase, c'est « Je suis désolée ». La deuxième, c'est « S'il te plaît, pardonne-moi ». La troisième, c'est « Merci ». Et la quatrième, c'est « Je t'aime ». Vous allez voir, ça fait le taf. Vraiment, vraiment. Alors, après, niveau perso, qu'est-ce que ça nous dit? Ben oui, le bonheur, la création et l'action. Donc, en gros, là, c'est vraiment ça. J'adore. Voilà. Si vous voulez atteindre le bonheur intérieur vraiment parfait, vous êtes obligé de vous mettre en action par rapport à ça pour le créer. Le bonheur vient de l'intérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas l'inverse. N'attendez pas que le bonheur arrive. Il vient de vous. Donc, c'est à vous de le créer par vos pensées, par vos actions, le travail sur vous que vous allez faire. Ça va vraiment être important. Voilà, libérez-vous pour les fêtes de Noël. Ce sera bien, vous serez encore plus en paix avec vous-même et avec les autres. Peut être sympa. Alors, on va voir niveau pro. Travail, ben oui. Mouvement et choix. Hey. Alors là, ça peut parler aussi toujours au niveau perso. Parce que le pardonner, c'est un choix. Voilà. Donc, où on fait ce travail, il y a des choses qui se passent à l'intérieur et il y a des choses qui se passent à l'extérieur aussi. Il faut faire ce choix. Après, ça peut aussi parler niveau pro. Pour certains, comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle, ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Prenez les choses intelligemment et en conscience. Si ça ne vous parle pas du tout dès les premières cartes, ne passez pas une demi-heure à regarder une guidance. C'est pas bien fut-fut, quoi. Donc bref. Donc pour certains niveaux pro, ça peut vraiment, voilà, avec la carte du travail, on est vraiment en plein dedans. Peut y avoir du changement. Si vous avez envie que ça change, en fait, pareil, on vous dit, ne tient qu'à vous. C'est un choix à faire. Vous vous mettez en recherche d'autres choses, vous vous posez déjà des questions, tout ça. Il y a des actions aussi à mettre en place pour vous créer le bonheur que vous attendez peut-être aussi dans votre sphère professionnelle. C'est faisable. C'est vraiment, vous avez toutes les cartes en main. Sentimental. La carte du remède
Donc je vous remettrai le nom des oracles de toute façon dans la description, comme d'habitude. Il y a mon mail aussi, si vous voulez une guidance personnalisée qui vous parle à vous tout seul, parce que voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le répète. Donc voilà, il y a plein de petites choses dans la description, n'hésitez pas à aller la lire, même je vous invite à aller la lire carrément. Alors, niveau sentimental, remède et manipulation. Bah les gars, faut sortir de là-dedans en fait. Effectivement, c'est peut-être ce travail-là sur lequel ce travail-là. C'est peut-être sur cette sphère-là aussi que vous avez à pardonner. Et c'est le remède, en fait. C'est la solution. C'est le soin à vous apporter, le pardon. Voilà, vous êtes peut-être fait manipuler par quelqu'un. Bon, ben ça arrive, voilà. Je pense que on passe pas tous par là, mais voilà, je pense qu'on est tous un peu passés quelque part. En tout cas, voilà, les personnes à qui ça parlera, vous y êtes passés aussi, et je vous comprends totalement. Mais le remède, vraiment, c'est le pardon. Avancez. Si vous gardez toute cette rancœur, cette colère, peut-être de la haine aussi que vous pouvez éprouver, vous n'avancerez pas. Vous allez vivre dans le passé, et en plus, c'est votre cœur à vous que vous allez pourrir avec toutes ces énergies des mierda, comme on dit. Donc voilà, faites-vous ce cadeau. Tiens, faites-vous ce cadeau de Noël. Tiens, voilà. Cadeau de Noël, je travaille sur moi et je pardonne. Et je fais des exercices de pardon. Si la méthode Ho'oponopono ne fonctionne pas avec vous, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Donc vraiment, rendez-vous service, faites-vous du bien et vraiment, voilà. Vraiment, je vous souhaite de faire ce travail. Vous allez vous sentir tellement libre, tellement en joie, tellement plein de bonheur. Vous allez voir la différence. Vraiment, je vous le souhaite et je vous y encourage vraiment totalement. Alors, on va voir pour le tas numéro 2. Désolée, pour une fois, je ne ferai pas de coupure, je ne ferai pas de transition. Je ne ferai pas forcément de montage. Hop. Alors, le tas numéro 2, c'était la petite étoile. Qui est là? L'autre petite étoile rouge. Je vais la mettre par là. Ouais, par là, c'est bien. Alors, pareil, je remets vos cartes dans l'ordre. Hop. Alors, le temps et l'union. Hey. L'évolution prend du temps. Je me reconnecte à mon être profond. 11 et 13. Le nombre du maître visionnaire. Et 13, c'est un nombre qui porte chance. Donc, pour ceux à qui ça parle, comme d'hab, ça peut pas parler à tout le monde, je préfère le redire. Ou vraiment vous décidez là de voilà, comme c'est écrit sur la carte, vraiment tout bêtement, de vous reconnecter à votre être profond, de faire ce travail d'union avec vous-même, mais réellement vraiment vous laissez tomber les masques et vous montrer l'intérieur à l'extérieur, quoi. Voilà, on vous dit que ça peut prendre du temps. Pour ceux qui ça parle comme ça. Ça peut aussi parler à des gens qui aimeraient être en couple. Eh bien, ça peut prendre du temps aussi, les petits amis. Déjà, mettez-vous au clair avec vous-même. Et je pense qu'après, le reste va suivre, en fait. Ça fait partie du message, quoi. Alors, dans les autres énergies, qu'est-ce qu'on a? Les énergies perso, réalisation, bon augure et protection. Ouais, c'est magnifique. Voilà, donc on vous dit vraiment, ne vous en faites pas et réalisez-vous. Déjà, vous avez la force, vous avez le courage. N'hésitez pas à aller voir la symbolique du dragon. Ça peut venir compléter le message. Mais réalisez-vous, remettez-vous d'aplomb avec vous-même réellement pour trouver en fait la personne qui vous convient réellement aussi. Si vous avez pris l'habitude de porter des masques et d'être toujours complaisant avec les autres, pour pas froisser, pour toujours être bien vu, pour toujours être aimé, mais en fait vous vous écoutez souvent pas, et du coup vous ne tombez pas forcément sur la personne qui vous convient.
même peut-être, ça peut marcher avec votre entourage aussi, hein. Là, ça peut parler sentimental, mais ça peut parler avec vos relations, toutes les relations confondues, quoi. Voilà, et on vous dit, n'ayez pas peur, en tout cas, le chemin que vous allez prendre est protégé, vous êtes guidé, faites appel à vos guides aussi, si vous en avez besoin, pour vous soutenir. Vraiment, voilà, c'est vraiment des énergies de bon augure, et on vous encourage vivement à faire tout ce travail, quoi. Alors, niveau pro, ou pas comme d'hab, clé, jalousie et rencontre. Alors, ça peut parler pour tout, pas forcément que le travail. Je vais déjà faire la sphère pro, hein. Au niveau pro, vraiment, là, le message qui en ressort, peut-être qu'il y a des personnes où vous travaillez là, ou voilà, vos collègues qui peuvent être un peu jaloux de vous, peut-être vous avez une promotion, peut-être que vous venez d'arriver aussi dans le boulot, d'où la carte de la rencontre, peut-être que vous venez d'entamer un nouveau poste, un nouveau travail. On vous dit que vous avez les clés en vous pour passer outre. Vous venez de... Voilà, ça va passer. Et puis sinon, vous ne les calculez pas. Voilà, vraiment, là, occupez-vous de vous. Reconnexion avec vous-même, hein. On vous l'a dit, et après, si jamais ça vous saoule, vous le dites, hein. Vous leur dites aux gens, et voilà. La communication, c'est la base, hein. C'est la base. Ce que ça peut me parler aussi, niveau sentimental, c'est qu'il y avait peut-être, quelque part, vous êtes peut-être trop jalouse, hein, vous remettez dans le contexte. Et c'est peut-être un peu ce qui vous bloque pour faire une nouvelle rencontre. Aussi, vous avez peut-être ce travail-là à faire aussi sur vous par rapport au contrôle, parce que souvent c'est qu'on a tendance à être contrôlant. Donc voilà, après il y a des cas exceptionnels où bon, on est jaloux, on sait pourquoi. Mais là, voilà, peut-être que c'est un petit peu trop vous et pas forcément justifié. Voyez, donc ça, pareil, on vous dit que vous avez les clés en vous pour vous sortir de là-dedans et pour pouvoir faire ensuite une belle rencontre en toute sérénité aussi. Et que ça dure dans le temps, quoi. Sans que ça vous pose problème. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Non. Niveau sentimental, non. Trop fort. Et passe à autre chose. Ah, délire. Alors là, ça peut être dans la continuité du message, hein, avec les histoires de contrôlant en jalousie, que pour l'instant, non, il n'y a pas de rencontre, parce que vraiment, il y a du travail d'abord à faire sur soi. Donc il faut, voilà, d'abord passer à autre chose, peut-être sur vos expériences passées qui ont pu vous rendre jaloux ou jalouse. Ce ne sera pas forcément la même, quoi. Ne gardez pas non plus ce négatif en vous, quoi. Faut virer tout ça. Et pour d'autres, vraiment le message c'est non, c'est pas la bonne personne, vraiment. Pour toi, c'est pas que c'est pas la bonne personne, c'est pas la mieux adaptée pour vous, vous voyez, enfin adaptée, pareil, c'est pas le bon mot, mais c'est pas la personne qui pourra être la plus à même de vous faire évoluer, de vous faire grandir, et vous, pareil en fait. C'est pour ça qu'on vous dit que là, alors là c'est pour les personnes qui sont séparées, hein, passe à autre chose, c'est vraiment, peut-être que vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous venez de vous séparer, et que vous restez, mais pourquoi il ne revient pas, ou pourquoi elle ne revient pas, bah ouais, mais en fait non. Parce que pour avancer sur votre meilleur chemin, il faut vraiment que vous passiez à autre chose. Après, vous êtes peut-être encore en couple et vous sentez qu'il y a des trucs qui vont pas, que vous n'êtes plus aligné. Bon, on vous le dit aussi, quoi. Ça arrive, voilà, on évolue, et des fois on n'évolue pas à la même vitesse, voilà, la balance se déséquilibre, et bon, voilà, ça arrive. Donc vaut mieux se séparer en bons termes, en expliquant les choses surtout,
que de rester et de se pourrir l'un l'autre, hein, quelque part. Parce que si vous, du coup, vous en arrivez à ne plus être heureux, bah, l'autre personne, elle le ressent. Hein. C'est normal. Alors, on va voir maintenant pour le tas numéro 3. Youp, avec le petit sapin. Ça fait vraiment pas forcément le point. J'ai pas une super lumière, là, je suis désolée. Alors, cher tas numéro 3, qu'est-ce qu'on a demandé? Et le doute. Et ben voilà. J'adore parce que là, on vous donne la situation, on vous donne le conseil direct, enfin, on vous donne la solution, quoi. Là, je limite, même pas à réfléchir. C'est direct. Quand tu es dans le doute, demande de l'aide. Demande. Si tu ne sais pas quel chemin choisir, si tu ne sais pas quel choix faire, demande à tes guides. Alors après, comme vous voulez, hein, selon vos croyances, hein, l'univers, Dieu, les anges, les archanges, tout ça, c'est vous qui voyez. Mais vraiment, alors comme d'hab, ne prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide pour sortir du brouillard. Demandez de l'aide à vos proches, en discuter. Et je vous dis, dans la sphère spirituelle aussi, dans la 5D, demandez de l'aide. Peut-être à vos défunts aussi. Voilà. Ça peut vous aider à sortir du brouillard. Comme une main tendue, voilà, qui va vous emmener autre part, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? La victoire, l'amour et le travail. Alors, pour certains, il y en a qui doutent. Alors, peut-être pour certains, c'est marrant parce que c'est perso quand même assez sentimental aussi. Hein. Il y a une reconnexion à son cœur aussi à faire, hein, parce que quand on est dans les doutes, on est dans le mental. On n'écoute pas son cœur. Donc là, il y a un travail aussi pour certains à faire de reconnexion au cœur. Et voilà, vous sortirez de toute façon victorieux et vous ferez ce choix après ça, en écoutant son cœur. Après, on sait où on va. Mais effectivement, pour y aller, il faut savoir où on va aussi. Pour d'autres, il y a aussi le message qu'il y a un travail à faire sur soi. Peut-être pas lié au doute, hein. Peut-être pas, ça peut être un autre message encore, avant de rencontrer l'amour. C'est possible. On vous dit que c'est un petit peu ce qui bloque pour être victorieux. Si vous cherchez à être en couple, hein, bien sûr. Cherchez pas à être en couple, c'est que le message n'est pas pour vous, on s'en fout. Ça peut être votre connexion au cœur à vous, quoi. Alors, niveau pro, qu'est-ce que ça nous dit? Chance, enfant et voyage. Oh, mais c'est beau ça. Alors, pareil, j'ai plusieurs... je ressens plusieurs messages. Pour certains, vous avez la chance, là, entre guillemets, parce que pour moi, tout est une question de choix. En fait, la chance, le hasard n'existe pas. Suite à un voyage que vous avez fait, alors après, ça peut être un voyage en physique, mais ça peut être aussi un voyage niveau éveil spirituel. Vous voyez, où vous avez fait un travail sur vous pour vraiment définir votre mission de vie, ce que votre âme attendait de vous, entre guillemets. Et suite à ce voyage-là, alors ça peut être, vous êtes parti en week-end ou une semaine et vous avez une révélation aussi, hein, c'est possible. Pour certains, c'est à qui ça parle, comme d'habitude. Là, vous avez eu la chance d'ouvrir les yeux et peut-être travailler justement... vous y êtes peut-être pas encore, hein, d'ailleurs, parce que c'est beaucoup du prédictif, là, comme on est le 1er décembre, pour le mois de décembre. Travailler avec peut-être la petite enfance ou les enfants, ce que vous ne faisiez pas, mais c'est quelque chose que vous aviez envie de faire quelque part au fond de vous, peut-être de façon inconsciente, sans le savoir, mais là, c'est genre, mais oui, en fait, ça paraît évident, quoi. Ça paraît évident. Et pour certains, c'est un voyage que vous n'avez pas encore fait à l'intérieur de vous. Vraiment, là, c'est comme si on vous donnait la chance, là, d'aller visiter votre enfant intérieur, de faire ce voyage à l'intérieur de vous, pour aller voir quelles étaient vos aspirations quand vous étiez petit,
parce que souvent c'est ce qui vient du cœur. Vraiment, hein. Bon, il y a des fois, je sais que souvent ça tourne, je vais être pompier, policier, vétérinaire, tout ça, mais il y en a qui se sont écoutés et bon, ils sont super épanouis. Après, il n'y a pas que ça comme métier. Il y en a beaucoup qu'on voulait faire étant enfant, pardon, qui sortent un peu de l'ordinaire, et je pense que vous avez ce voyage intérieur à faire pour écouter votre enfant intérieur aussi. À propos du travail, peut-être que c'est ça la carte du doute aussi, vous savez pas trop... bon, vous savez pas trop où vous allez, quoi. Vous savez pas trop ce que vous avez envie, où vous êtes, ça a l'air de plus vous convenir, de plus vous plaire, donc voilà. Il y a une reconnexion à soi à faire aussi pour savoir où repartir. Peut-être un nouveau voyage aussi. Alors, ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la carte de la domination et rien n'est perdu. D'accord. Déséquilibre, profil, marginalité. Il y a pu y avoir un déséquilibre pour certains, hein, toujours, ceux à qui ça parle. Et tout le message n'est pas forcément pour les mêmes personnes. Hein. Vous êtes peut-être laissé un peu dominer, entre guillemets, dans le sens où à chaque fois c'était on fait comme tu veux, machin, pour pas froisser l'autre, en fait, et peut-être lassé aussi à un moment donné, peut-être que c'est votre autre qui s'est lassé, peut-être que c'était vous qui étiez un petit peu trop contrôlant, parce que la domination ça veut pas dire non plus, c'est pas forcément que BDSM, hein. C'est ça peut être juste du contrôle que vous aviez, et rien n'est perdu dans le sens où vous pouvez totalement vous changer de l'intérieur, travailler sur vous, ou aider votre autre à lui faire comprendre ce déséquilibre, justement ce qui ne va pas dans votre relation et qui vous pose problème quelque part, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'hab, la communication, hein, n'hésitez pas à en parler pour démêler le schmilblick, quoi. Donc voilà, chers amis, je vous souhaite un très bon mois de décembre, je vous embrasse fort, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à bientôt.